Salut les poulets fermiers, c'est parti pour une petite vidéo où on va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai regardé la dernière semaine sur YouTube. Donc là nous sommes le 24 juin, mardi 24 juin, non 25 juin pardon, et on va revenir jusqu'au 17 juin pour voir qu'est-ce que j'ai regardé. Et comme ça, je vais aussi parler un peu des vidéos que j'ai regardées et pourquoi je les ai regardées tout simplement. Isoler un mur avec panneaux de laine de verre. Donc en gros là j'ai essayé de mettre des panneaux de laine, de essayer d'isoler le son chez moi parce que les voisins font du bruit. Mais j'ai décidé de prendre des boules caisses et ça va. Bon, après, même avec les boules caisses, je les entends quand même. Ils sont un peu chiants, mais que veux-tu? Voilà, chaque être humain ne se vaut pas. Il y a des crapules et il y a des crapules partout. Et les crapules peuvent même être à côté de chez toi. Voilà, ça commence bien là, franchement, cette petite vidéo. Après, j'avais écouté Atmosphérique JRPG musique, automne, mélodique, un émotionnel JRPG musique. J'avais pas regardé ce mec, Tony Neves, comment fonctionne l'algorithme Instagram en 2024. J'ai pas regardé sa vidéo, même si on dirait que j'ai regardé, mais j'ai pas regardé. Volume 13, Relaxing Video Game Music for 3 hours. Donc j'écoute de la musique et là je l'ai fini. Ouais, l'OST. Trace of Cold Steel 2. J'écoute énormément de musique. Quand tu peux le remarquer, en fait, sur YouTube, c'est quasiment que de la musique. Trace of Cold Steel 2, Ending Movie, I Will Remember You, la musique. Bon, encore une fois, une musique de scène de Kiseki 2. Après, Upbeat Video Game Music, je l'ai pas écouté en entier parce que j'aime pas écouter des musiques upbeat. En général, moi je préfère écouter des musiques calmes, comme tu as pu le remarquer. Relaxing Video Game Music, voilà, je préfère ça. Ayakawa. Et après, j'écoute souvent des musiques jap, que des musiques jap, comme tu peux le remarquer. Yuki Kuroda, Kaze Fuitelu. Non, Kaze Fuite. Non, Fuitelu. Putain, j'ai eu du mal. Street Fighter 2V, l'opening, des musiques de Xenoblade. Alors, Kimi no Maede wa Shonen no Mama de Suhara, voilà, la musique de Clannad, l'opening 2, l'opening chanté par Liat, Okiwo Kizamu Uta. Voilà, on peut faire genre que je maîtrise le japonais. En fait, non, je connais juste le nom de la musique par cœur. Mais voilà, encore une fois, ça va m'aider pour le japonais là. C'est écrit Toki, Wo, Kizamu. Bon, après, je connais le nom de la musique. Uta, je connais aussi le nom de la musique. Xenoblade, voilà, de la musique. Encore de la musique. Encore de la musique. Encore de la musique. FF10. Voilà, avec tout simplement, j'écoute l'histoire du jeu. Donc, je m'explique un petit peu. Ah, je sais pas si j'aurais le droit de mettre des vidéos d'autres créateurs de contenu. Ouais, bon, on va éviter quand même. Donc, je vais éviter de mettre des vidéos de d'autres créateurs de contenu. Mais là, c'est l'histoire de FF10. Donc, vraiment, toutes les cutscenes, voilà, qui durent environ 11 heures. Et là, je suis environ à 3 heures. Et par contre, sur FF10, j'aimerais juste dire un truc, mais les sous-titres, c'est affreux comment ils sont petits. Voilà, je sais pas si tu vois, mais sur la vidéo, mais les sous-titres sont assez petits. Ça aurait été bien. Et d'ailleurs, en revoyant le caractère design de certains personnages, ils sont un peu moches, mais bon, on pouvait pas. Voilà, c'est un jeu de 2002 ou 2001, je sais plus exactement, 2002 je crois, en France, ou 2001 au Japon. Donc c'est normal que c'est un petit peu moche, on va dire maintenant, quand tu compares à 2024 avec des gros blockbusters qui sont sortis, même FF7 Rebirth accessoirement. Après, comment créer un business à 5K par mois? Étape par étape, franchement, il faut que je finisse cette vidéo qui dure 3h30. Et après, en plus, il y a plein de contenu annexe dans la vidéo. En fait, j'ai déjà écouté une fois un podcast en étant dehors. Mais c'est une vidéo où il faut vraiment prendre des notes. Il faut agir étape par étape pour vraiment créer son business plan. Et franchement, Antoine Blanco dit des très bonnes choses. Comment devenir un maître en storytelling? J'ai déjà écouté sans permission avec, avec Yomi Denzel, Antoine Blanco et Oussama Hamar. Et dans un podcast, il avait parlé de comment devenir un maître en storytelling. Bon, là, il a fait une vidéo où je pense c'est plus concis, mais j'ai pas regardé. Voilà, bon, ça m'arrive aussi quelques fois de pas regarder des vidéos en entier, comme pas mal de personnes, je pense, parce qu'il y a tellement de contenu sur YouTube que tu peux pas tout faire. Bon, Escaflowne, la musique, Ico, Inuyasha, alors Stukoden, Moon Knight Theme, Dragon Quest, Shining Force, alors Star Ocean 3, Parasite Eve. Bon, voilà, beaucoup de musique de jeux vidéo, encore une fois. Un petit Combini. Non, c'est pas Combini ça. Oui, c'est un Combini avec Richard Gasquet et Gaël Monfils. Du Slam Dunk, du Ace, de Diamond Ace. Toujours aussi du White Album 2 que j'ai beaucoup écouté avec Answer. Ça c'est marrant, Answer. Et tu vas me dire, qu'est-ce qui change entre ces musiques? La première musique, elle est chantée par Ogiso et Kitahara, donc qui sont deux personnages principaux de White Album 2. La deuxième, elle est chantée par Kazusa Toma, donc le personnage, et donc la CU, la doubleuse. Et la dernière, elle est chantée par Rena Uehara, qui a chanté les musiques pour White Album 2 et pour les jeux d'Aqua Plus. Bref, après, voilà, Patrick Mouratoglou pour analyser un petit peu, justement, le podcast et prendre des notes.
Parce que voilà, quand je fais des vidéos sur des podcasts, bah, j'aime bien re-regarder un petit peu des passages. J'aime bien essayer de prendre des notes. Et j'aime bien voir les commentaires. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mon Thibaut InShape, moi j'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste vu le titre et la miniature. Voilà, comme un bon pigeon. Squeezie c'est pareil, j'ai pas vu la vidéo. Demon Slayer, l'opening 5, j'aime beaucoup. L'opening 5 chanté par My First Story X Hide. J'aime bien, franchement j'aime bien aussi les paroles. Hunter x Hunter, hein, l'opening 5, hein. L'opening 5, les openings d'Hunter x Hunter, comment réorganiser ces stories à la une, parce que là je suis en train de me lancer sur Instagram, et donc je voulais savoir comment on fait pour mettre les stories à la une que je voulais, et apparemment, bah tu peux pas en fait. Apparemment tu peux pas, ça veut dire que bah, la dernière stories à la une, elle va apparaître automatiquement à gauche, donc si tu veux vraiment qu'une stories à la une bah, apparaisse à gauche, bah tu dois la mettre en dernier, c'est-à-dire que tu dois supprimer, par exemple, t'as 5 stories à la une, et toi, tu veux mettre, je sais pas, un témoignage ou ta séance de sport à gauche, bah en fait, tu dois supprimer, bah tu dois la mettre en dernier, hein, en fait, tout simplement. Après, closing, excellente, hein, les musiques hein, de White Album 2. Hein. Comme tu peux le remarquer, moi j'adore toujours les musiques de White Album 2. Voilà, White Album 2, closing, encore du closing. Yasashi Uso par Ogiso, franchement, très bonne musique. Encore des musiques de White Album 2. Voilà, relaxing music. Comment créer de belles stories Instagram à la une. J'avais regardé la vidéo de Kev Adams, 50 haters face à moi. Ils ont 10 secondes pour me roaster. Par contre, j'ai regardé la vidéo en entier. Je sais pas pourquoi ça a pas mis le filtre en entier là. Le filtre YouTube qui charge en entier. Mais c'était marrant la vidéo. Franchement, Kev Adams, voilà, bon, c'est un mec à peu près de mon âge. Il est légèrement plus vieux. Je crois qu'il doit avoir 3 4 ans de plus que moi. Voilà. En fait, c'est un peu bizarre hein, parce que lui, c'est un. Il aurait pu être un youtubeur créateur de contenu, bah en fait c'est ce qu'il est actuellement un petit peu, mais lui il s'est tourné bah, dans la voie de la télé, hein. C'est une des dernières personnes justement, un des derniers jeunes on va dire, à être devenu connu grâce à la télé, parce que maintenant bah, en fait si tu veux être connu en général bah, c'est les réseaux sociaux, ça veut dire que tu utilises YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, bon Facebook c'est un peu daté, Twitter ou je ne sais quoi, X pardon, ou je ne sais quoi. Et lui, en fait, bah, il était connu bah, grâce à la télé, hein, grâce au casting qu'il a fait. Et après, bah, c'est un enfant de la télé un petit peu, quoi. Donc, non, c'est cool, franchement, Kev Adams, moi, je le trouve très sympa. Bah, dans les vidéos, en tout cas, et dans ce qu'il dégage. Et bon, après, moi, je connais pas son histoire, je connais pas. Vu que j'ai pas suivi tous ces dramas ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il est cool, hein, de mon point de vue, il est très cool, Kev Adams. Et donc, ouais, là, franchement, il y avait des gens, ils ont mis des patates, hein, franchement, ils ont mis des punchlines. Ça doit faire mal, hein, quand même, hein, de se faire insulter, hein. En fait, de se recevoir des punchlines sur quoi? Bah, en fait, tes films sont nuls, t'as un humour de gamin, voilà, bah, je sais pas, des trucs comme ça où tu dis, bah, en fait, t'as pas réussi. Les seules choses que t'as réussi, finalement, c'est de faire rire des enfants, d'avoir fait que des flops. Mais on peut pas reprocher à Kev Adams, par contre, bah, d'avoir essayé, encore une fois. Bah, c'est seulement parce qu'il a essayé, on va dire, bah, qu'il se fait autant cracher dessus. Et il y a plein de gens bah, voilà, qui n'ont jamais essayé et ils se font pas cracher dessus. Donc voilà, très courageux, Kev Adams. J'apprécie beaucoup le personnage. J'ai déjà écouté énormément de podcasts avec lui, hein, avec Génération Do It Yourself ou d'autres podcasts tout simplement avec d'autres personnes qui l'ont interviewé. Donc encore une fois, relaxing music. Diamond No Ace, Adimari no Uta, j'ai beaucoup écouté. Après voilà, Card Captor, hein, toujours des musiques, voilà, bon je vais pas refaire toutes les musiques, Caricano et tout, You Smile Kindly, gna gna, GG Bu et tout. Toujours White Album aussi. Après, j'avais revu vite fait les tractions avec Bazinga. Bon, j'ai pas revu la vidéo en entier, hein, mais j'avais juste revu en fait combien de tractions il avait fait en 1 heure. Il avait fait environ 480. Non, il avait mis 49 minutes pour faire ses, pour faire ses 500 tractions. Senno Kiseki, Senko no Yukue. Excellente musique. Voilà, bon, après, je sais pas pourquoi je suis revenu sur cette vidéo. Peut-être pour voir les commentaires. Adimali no Uta encore. Glee. Glee, en fait, c'est une des rares séries Glee, non on dit Glee je crois, c'est une des rares séries que j'ai regardé. Bah quand je dis j'ai regardé, j'ai pas regardé en entier, j'ai regardé la première saison et je crois que j'ai regardé un petit peu de la seconde saison. Et en fait un des personnages principaux, bon je sais plus comment il s'appelle, mais le grand gaillard là, qui était le personnage principal, pardon, il est mort. Connery je crois il s'appelle, bon je sais plus, Connery, bon bref, le grand. Et après bah, il y avait un épisode spécial sur sa mort, etc. Bon. Et j'ai pas tout regardé, hein, parce qu'il y a eu 5 6 saisons. Mais j'avais regardé ça, je ne sais plus quand. Je crois que j'avais la vingtaine, hein, j'avais la début vingtaine. Et franchement, bah, ça aide pour la culture musicale, hein, parce qu'il y a plein de musiques, plein de reprises. Et par exemple, Don't Stop Believing, voilà, que je connaissais pas. Bah, voilà, j'aime beaucoup, voilà, avec le cast de Glee. Bon, franchement, des fois, j'aime bien réécouter ça. Franchement, c'est touchant, mine de rien, parce que dans les séries,
Encore une fois, bah, tu vois les personnages au début, en général, c'est des losers, c'est des gens qui ont rien accompli de leur vie. Et après, au fur et à mesure, bah, ils grandissent. Bah, en fait, c'est comme toi dans ta vie. C'est-à-dire qu'en général, quand tu as 15 ans, bon, voilà, tu suis les cours. Et après, au fur et à mesure du temps, tu vieillis. Bon, soit tu vieillis comme du bon vin, soit tu restes du vin rassis, moisi, on va dire. Et donc, ouais, eux, ils ont bien vieilli, les personnages. Il y en a plein qui sont morts hein, dans Glee, hein. En plus. Hein. Il y a plein d'acteurs dans Glee qui sont morts. Ah, c'est pas vraiment marrant, mais ouais, non, franchement, j'ai un peu de la nostalgie, donc en réécoutant, ça m'a fait plaisir, hein, franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai regardé le jeu de la miniature avec Pierre Cross, voilà, Kev Adams et Pierre Cross, très bon duo par ailleurs. Voilà, bon, je vais pas redétailler la vidéo, hein, c'est très sympathique, hein, très sympathique. Sakura Card Captor, l'opening 2, Tobira wo Akete, voilà, chanté par Hanza, si je dis pas de bêtises. FF10 encore. Là, j'écoute Rode qui met des beautiful and relaxing video game music. Voilà, tranquille musique. La solution idéale pour coach sportif et préparateur physique. Je me suis renseigné. Voilà, j'ai regardé un peu du tennis. Encore du storytelling. Oh! Là, il y a moi, punaise, j'apparais même dans mon historique. Bon, j'ai pas regardé ma propre vidéo, mais je voulais juste voir si elle marchait, je pense, ou je voulais liker, je sais plus. Encore une fois, Anton Blanco, Kesoku Band, The First Take, hein. Très bonne chaîne YouTube, The First Take, par rapport justement à des musiques japonaises. Hein. Kesoku Band, voilà, la musique de. Comment s'appelle l'animé déjà? Wow, j'ai bugué. Attends, Bocchi the Rock. Waouh, j'ai vraiment bugué. Comment passer ses premières tractions pour tourner ma propre vidéo sur les tractions sur Instagram? Voilà, bon, format Instagram, hein, pas format YouTube, parce que le format YouTube c'est 10-15 minutes. J'ai un peu la flemme de faire ça. Encore Suikoden 2, Relaxing Music, je me compare à une mannequin, voilà, les complexes, etc. Capucine Anav, ex-toxique, burn-out, dépression. Bah, j'ai pas regardé la vidéo, hein, mais je sais pas, j'ai juste cliqué. Sam Zira qui fait des bonnes interviews en plus, hein, avec des gens de télé-réalité, mais pas que. Chill, relaxing music. J'ai passé 1000 jours en quête de sens, Ulysse Lubin. Franchement, j'ai kiffé cette vidéo. Ça, c'était une vidéo, je pense que je. Parce qu'en fait, Ulysse Lubin, c'est un mec que j'ai écouté déjà en podcast dans pas mal d'interviews avec InPower, Génération, peut-être Génération Do It Yourself, moi je sais plus, mais je l'ai écouté dans pas mal d'interviews. Et c'est un mec, bah voilà, en fait, il était ingénieur, il avait un peu une vie toute tracée dans le sens où, bah voilà, t'as un job, t'as fait tes études et t'es tranquille, on va dire. C'est marrant parce que juste au-dessus, il y a FDP avec Guillaume Play. Mais bon, bref, donc je parlais de Ulysse Lubin. Bon, on va enlever le Guillaume Play FDP, ça me perturbe un petit peu. Donc on va revenir à Ulysse Lubin. Mais ouais, franchement, il a accompli plein de choses. Maintenant, il a essayé de se lancer sans défi. Vraiment, des défis, hein, des vrais défis. Pas un défi du style, voilà, je sais pas, je me crée une transformation physique. Ouais, en vrai, ça peut être un défi aussi. Hein. Mais vraiment des défis assez difficiles. Voyager autour du monde, apprendre une nouvelle langue, apprendre à jongler à 5 balles, écrire son livre, tourner une vidéo, se battre en Thaïlande. Vraiment se faire piquer par un scorpion qui te fait ultra mal, apprendre le maya, apprendre des civilisations anciennes, voyager partout dans le monde, vivre au pôle Nord. Ouais, vraiment des défis assez chauds. Et franchement, sa vidéo était trop bien, je trouve, en termes de montage, en termes d'écriture, en termes d'émotion aussi. Hein, parce que, encore une fois, là, on revient au storytelling. Et il a un très bon storytelling, Ulysse Lubin, en termes d'explication de pourquoi il a fait ça. Et après, il vend un peu son livre aussi, évidemment, à la fin. Mais franchement, ça me donne vraiment envie d'acheter son livre. Hein. Franchement, là, je pense que j'achèterai son livre. Il m'a vraiment vendu. Vraiment une très très bonne vidéo. Franchement, c'est peut-être la vidéo que je conseillerais aux gens, on va dire, parmi tous les trucs que j'ai vus pour le moment. Guillaume Play est un FDP. Donc voilà, hein, Guillaume Play, en fait, bon, il fait Légende, hein, le podcast Légende, il a fait le QG avant, et il a fait de la radio, bon, bref, il a fait énormément de choses dans sa vie. Et apparemment, bah, dans la vraie vie, c'est un FDP. Je sais pas si on a le droit de dire FDP sur YouTube. Bon, on va dire que c'est un frais de port. Voilà, c'est un frais de port. Et donc, bah, apparemment, bah, c'est un mec, hein, une crapule sans nom, qui serait une personne maléfique. Bon, en tout cas, de ce qu'il dégage dans les vidéos légendes, dans les podcasts, dans les interviews, ça a l'air d'être un mec sympa. C'est-à-dire que professionnellement, en tout cas, bah moi, il me paraît cool. Après, dans sa vie personnelle, j'en sais rien, je le connais pas. Donc, franchement, bon, voilà. Après, je vais pas dissocier. Parce qu'il faut dissocier l'œuvre de la personne. Pour moi, il fait du très bon travail. Donc voilà, hein, j'ai rien à lui reprocher, hein, donc je regarde quand même son contenu, hein, mais après voilà, donc je sais pas ce qu'il fait dans la vraie vie, est-ce que c'est vrai, c'est faux, bon, encore une fois, après quand il y a plein de gens qui disent que voilà, c'est un FD, c'est un frais de port quoi, bon bah apparemment c'est quand même un frais de port, donc voilà, bon voilà, j'ai regardé la vidéo, je réagis aux pires conseils d'influenceurs sur internet,
Avec Nassim Saïli, dit n'importe quoi. Non, c'est pas Nassim Saïli qui dit n'importe quoi, mais c'est les gens qui disent n'importe quoi. Voilà, encore une fois, ben, quand t'es coach ou quand t'es pas coach, il y a plein de gens qui s'autoproclament experts, qui disent ouais, voilà, bah c'est ça, si tu veux progresser, fais ci, fais ça. Moi, si je devais donner juste trois conseils par rapport à la musculation, vraiment, vous prenez pas la tête. Hein, tu t'entraînes, tu t'apprends des meilleurs, hein, donc avec Nassim, des mecs anglais, tu regardes le contenu, tu essaies de te créer ton propre avis, tu testes, et après, bah, tu manges bien, tu dors bien, et voilà, tu comprends qu'on on n'est pas tous égaux, il y a des gens, ils sont aussi dopés, il y en a, ils ont une génétique de ouf, donc voilà, bon, bref, tu t'entraînes, point barre. Je gagne mon combat de boxe, Thibaut InShape. Franchement, elle était très intéressante la vidéo, parce que bah, Thibaut InShape, encore une fois, il a été beaucoup décrié, les gens ils l'ont craché dessus, ils lui ont donné des patates sur le web, ils l'ont insulté, bon, tout ce que tu veux. Mais voilà, combien de personnes ont été capables bah, de faire ce qu'il a fait. Bon, en fait, il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait, parce que bon, voilà, c'est le numéro un maintenant. Il n'y a qu'un seul numéro un sur YouTube. Bon, encore une fois, ça, c'est un peu décrié. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est un vrai YouTuber, Thibaut? Parce qu'il a fait que des shorts. Est-ce que YouTube, ça veut dire faire des vidéos de qualité? Bah, après, il fait aussi des vidéos de qualité, hein, Thibaut. Bah, comme cette vidéo, je gagne mon combat de boxe, qui était une vidéo de qualité. Mais là, il est dans une optique short réelle, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà, faut lui reconnaître sa force, hein. Et encore une fois, là, il a fait le combat de boxe. Et combien de personnes qui disent, ouais, bah, moi je me bats, moi je suis champion, moi je te prends quand tu veux, moi je te tape, vas-y. Et en fait, c'est que des mecs qui font que parler. Et voilà, Thibaut l'a montré, bah, il a fait de la boxe, il s'est entraîné durement, parce que voilà, c'est un bosseur, pendant 3 ans. Et même pendant sa première ou deuxième année de boxe, bah, il a pas montré sur les réseaux, il a fait ça pour lui. Et après, il a montré que plus tard. Et que maintenant, bah, voilà, il a fait un combat. Voilà, on ne peut que l'applaudir, on ne peut que l'applaudir de se lancer des défis et essayer de se challenger alors que d'autres personnes ne font que critiquer. Voilà, encore une fois. Bravo à Thibaut. Alors, Antoine Fombonne, j'ai pas regardé la vidéo, mais Antoine Fombonne, c'est un mec que j'aime bien. Après, The Vision of Escaflowne, Ending Theme, tu te demandes pourquoi il apparaît autant. Parce qu'en fait, quand je mets ma playlist, en fait, c'est la première musique qui apparaît et en général, je clique et après, je mets aléatoire. Et c'est pour ça que The Vision of Escaflowne apparaît souvent. Voilà, musique de Tales of Abyss, Shokugeki no Soma l'opening 2, Bad Apple, Uchukyodai, Eureka, Yuleka. C'est pas Eureka, c'est Yulika. En japonais, Mega Dimension Neptunia 7, Shin Megami Tensei. Le thème de comment ça s'appelle de Maya est très bien. Hunter x Hunter, Trigger, Sora no Kiseki. Je gagne mon combat de boxe. Peut-être que j'ai écrit sur mon résumé de ma journée. C'est pour ça que j'ai regardé un petit peu la vidéo. J'ai regardé les commentaires. Moi, je gagne mon combat de boxe, hein. Franchement, on dirait que je suis un gros fanboy de Thibaut. Simon Sinek, un podcast que j'ai écouté. Je vais pas en parler, hein, sinon ce sera trop long. Voilà, ça j'ai pas regardé non plus. Encore de la musique, encore de la musique. Je voulais voir les bandes élastiques pour voir les différents exercices avec Eric Flag. Donc j'ai regardé vite fait la vidéo. Tico with Onyworks, la quête impossible du marathon. J'ai regardé la vidéo. Très intéressante le marathon parce que en gros, voilà, il y a Eliud Kipchoge. Bon voilà, je vais pas redire l'histoire. La vidéo était très bien. Mais en gros, on pensait que c'était impossible de passer sous les 2 heures au marathon et Eliud Kipchoge, il a réussi à le faire en 1h59 et 40 secondes. Mais c'est grâce à des chaussures, grâce à des lièvres qui l'ont vraiment aidé. Les lièvres, en gros, c'est des personnes qui courent avec lui et qui lui permettent d'avoir en fait une allure, de maintenir une allure. En fait, c'est comme en fait eux ils courent à 21 km/h et dès qu'ils sont trop fatigués, en fait, ils arrêtent de courir. Et après, il y a d'autres lièvres bah, qui prennent leur place. Et donc, pour être un lièvre, il faut être vraiment très bon. Bon, faut pas être un champion du monde, mais il faut avoir un très 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 bon niveau. Parce qu'il faut maintenir le 21 km/h. Et franchement, c'est chaud. Moi, j'arrive pas à le maintenir. Je sais que j'arrive à le maintenir peut-être encore, c'est pas sûr, mais une minute, entre 1 minute et 1 minute 30. Et voilà, vraiment avec beaucoup de difficultés. Et lui, il fait ça pendant 2 heures. Et après, bon, il y a Kiptoum qui est mort. En gros, c'était l'héritier, on va dire, de Eliud Kipchoge. Parce que voilà, lui il avait 23 ans, Eliud Kipchoge, il avait battu son record, mais il est mort tragiquement d'un accident de voiture. Donc voilà, c'est un peu triste cette histoire. Et après, bon voilà, ils avaient dit aussi que je sais plus c'est quel pays, mais les Kenyans, Éthiopiens, bah voilà, en fait, sont habitués à courir pour aller à l'école chaque matin, donc ils font 15 km, 15 km aller, 15 km retour, donc ils font 30 km. Ils sont habitués à faire ça tous les jours, et ils ont l'altitude, ils ont les conditions, ils ont le mental, etc., etc. Très bonne vidéo. Donc après, there's nothing like sprinting for a rip powerful physique. Donc ouais, faire du sprint, c'est vraiment une très bonne activité. Franchement, bon après, est-ce que je pourrais redire vraiment
ce qu'il a dit dans la vidéo, je ne sais plus. Mais franchement, c'est vraiment bien d'incorporer ce type de séance, vraiment où tu cours à fond et tu prends des temps de récup assez longs. C'est-à-dire que tu cours, on va dire, 10-15 secondes à fond et après tu prends 3-4 minutes de récup, voire 5. Et tu fais ça 5-6 fois, bon ça suffit, ça te fait une petite séance de 30 minutes. Bon évidemment avant ça tu fais un petit échauffement parce que essaie de pas de courir en sprintant tout de suite, sinon tu vas te péter ton corps, tu vas te péter les articulations, les tendons et tu vas te blesser. Donc fais un échauffement qui dure 10-15 minutes, voilà tranquille. Tu fais un petit footing et après, bah, au fur et à mesure, voilà, tu fais vite fait des gammes, montée de genoux, talons fesses, voilà, course arrière, des trucs comme ça, un peu de mouvement aussi, de mobilité. Ton pied, tu fais le kick avant, kick latéraux, etc. Bon, des petits trucs. Et après, tu fais un peu des accélérations avant de faire ton sprint parce que voilà, c'est quand même très, 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 très douloureux. C'est très, très, pas douloureux, mais ça prend, ouais, les articulations prennent cher hein. Pour les sprints, vu que tu mets énormément de tension sur tes muscles et je sais plus c'était quoi, mais quand tu marches, en fait, je crois que le sprint, ça dépend de ta vitesse, mais il y a 30 fois ou 40 fois plus de tension que quand tu marches, un truc comme ça, en termes de poids par rapport à la gravité et la vitesse, etc. Bon, bref, je sais plus très bien. Comment TikTok a déjà reprogrammé votre cerveau. Très bonne vidéo de Fabien Olicard où justement il dit que les gens n'arrivent plus à se concentrer. C'est-à-dire que voilà, tu regardes une vidéo, tu veux lire les commentaires peut-être pendant la vidéo, ou tu regardes même plus la vidéo, t'es déconcentré, tu penses à autre chose. Ou que voilà, maintenant tu regardes que les shorts, les réels, tu regardes même pas en fait les shorts et les réels. Hein. C'est-à-dire que tu regardes des vidéos de 2-3 secondes. En fait, tu regardes, tu dis bon, cette vidéo elle m'intéresse pas, ou sinon tu es habitué à avoir des shorts et des réels qui te font mal aux yeux. Quand je dis qui te font mal aux yeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de montage, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a des transitions toutes les 2 secondes, il y a les sous-titres. Franchement, on est dans un monde d'attardés maintenant, donc voilà, c'est plus ou moins ça. J'avais déjà fait une vidéo dessus en plus. Après, on reparle Beautiful and Relaxing Video Game Music. Voilà, encore de la musique. Encore de la musique. Vendredi, j'ai écouté que de la musique. Voilà, bon, bah nickel. Hein. Après, encore Shogugeki no Soma, Full Metal Brotherhood, Chemistry Period, l'opening 4. Voilà, qui a 33 millions de vues quand même. Hein. Encore de la musique, encore de la musique, encore de la musique, encore du Kimetsu no Yaiba. Hamstring Curls in Ring. Exercice Nordic Curl inversé. Voilà. C'est très bon exercice pour les quads. Et bridge surélevé. Mon pauvre. En fait, j'ai regardé ce mec, c'est un peu dommage. Hein. Il a fait plein de vidéos et à chaque fois, chaque vidéo, en fait, il a que 20 vues. Parce qu'en fait, il n'y a pas de montage. Et ces vidéos, bah voilà, en fait, il explique. Il aurait dû faire ça sur Instagram. Hein. Peut-être qu'il est sur Instagram, je ne sais pas, ce mec. Voilà, encore une vidéo game, musique, relaxing. Encore Antoine Blanco. Voici comment avoir accès à sa banque d'images. Voilà, des banques d'images. En gros, moi, je voulais faire des réels en incorporant des vidéos, des images, mais après, en fait, j'avais du mal à trouver des images gratuites. Donc, je suis allé sur Canva. Bon, j'ai suivi les différentes méthodes, les différents sites, mais je trouvais pas les images que je voulais. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, Osef, je m'en fous, on s'en fout. Vas-y, je vais juste tourner mes vidéos. Je vais pas mettre de montage. Vas-y, c'est pas grave. Le principal, c'est de tourner les vidéos. Ça sert à rien de te prendre de la tête. Voilà, si tu fais des montages de ouf à chaque fois, bah voilà, peut-être que c'est vrai que c'est mieux. Hein. Évidemment, faut un hook. Un hook, voilà, c'est attirer l'attention de la personne. C'est-à-dire que c'est dès les 3 premières secondes. En général, bah, si tu fais quelque chose de bien et qui attise le cerveau, tu dis par exemple, voilà pourquoi tu ne prends jamais de muscles. 3 raisons pour lesquelles tu ne prends jamais de muscles. Tu vois, bah ça c'est un très bon hook. Au lieu de dire, bah voilà, je vais te dire pourquoi bah, tu ne prends pas de muscles. Tu vois, si tu parles un peu gentiment, bah ça passe pas très bien. Et donc voilà, je voulais faire un truc comme ça où je mettais du montage un peu épileptique pour attirer les gens. Sauf que bon, c'est pas mon style. Après, je voulais mettre aussi les sous-titres dans les vidéos. Après, je me suis dit, bon, vas-y, je m'en fous. Je vais faire mes vidéos et après, on verra. Et le principal, c'est de faire de toute façon. White Album, extra épisode, Walkthrough, Partie 4, To My Sworn Enemy. Franchement, j'ai réécouté ce passage. Je me rappelle, j'avais fait la vaisselle. Bon, j'ai pas réécouté la vidéo en entier, hein, j'avais réécouté le passage. Et en gros, bon voilà, je vais pas spoiler hein, parce que t'as pas joué à White Album 2, mais My Sworn Enemy, ça prend l'ending de Setsuna. Non, ça prend le landing de Thomas, je crois, le landing normal de Thomas. Parce que bon, il y a plein d'endings en fait dans les visual novels. Et il y a un très bon passage où il y a Setsuna et Thomas, donc les 2 personnages féminins principaux qui parlent entre elles, parce que Haruki est tombé un peu en dépression, gna 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 gna. Et donc après, bah voilà, ils savent pas comment résoudre le problème, plus ou moins. Et franchement, un très bon passage, hein. Très bon passage cathartique, comme diraient les gens des reviews. Et je vais pas en détailler plus, parce que ce serait un peu long. Wild Arms 4, as times Go By, Never Forget Me. Très bonne musique, hein, franchement, j'aime bien les paroles de cette musique chantée par Kaori Aso, qui a chanté pour la plupart des musiques de Wild Arms.
En gros, bah, les paroles, c'est voilà, au fur et à mesure du temps, n'oublie jamais. Ne m'oublie pas en fait, ne m'oublie pas parce que le temps passe, il y a des personnes qui vont mourir et voilà, il faut se rappeler des bons moments avec ces personnes. Et j'adore ces lyriques, hein, franchement, très très bonnes lyriques. Parce qu'après ils disent ouais, voilà, quand t'es ado, t'es plus insouciant, etc. Bon, des trucs un peu basiques, mais voilà, ça marche toujours quoi. Wild Arms, les musiques qui sont exceptionnelles aussi. J'ai pas écouté toutes les musiques de Tales of the Abyss, hein. Bah Tales of, toutes les musiques qui sont très très bonnes aussi. Encore des musiques, voilà, des vidéos gratuites, l'utilisation de sous-titres pour les vidéos. Cette vidéo était bien, parce que... Non, cette vidéo était pas bien, c'est pas qu'elle était bien, mais YouTube vient de changer les règles du jeu, certains vont tout perdre. J'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste cliqué sur la miniature, parce que la miniature, bah, encore une fois, c'est très important la miniature. Et là, on voit Inoxtag qui pleure et il va tout perdre, gna 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 gna. Donc c'est efficace, voilà, The Science of Making Habits and Breaking Habits. Encore Thibaut, hein. Moi j'ai pas re-regardé la vidéo 150 fois, hein. Mais voilà, après Street Fighter, très bon hein, les endings, hein. Yuki Kuroda, Cry, très bon ending, Crystal Letter. Voilà, nostalgie plus tard, je refais ma première vidéo YouTube. Moi je l'ai pas re-regardé, voilà, j'ai juste vérifié. J'ai re-regardé le début, franchement c'était pas mal, en mine de rien. Sakura Dei, très bonne OST, voilà. Guardian of Freebird, Code Realize, encore de la musique, encore de la musique, encore de la musique, Sen no Kiseki, Sen no Kiseki, Sora no Kiseki, Xenoblade Landing, bah, que j'ai revu, franchement très sympathique, hein, Landing, parce que c'est un jeu bah voilà, que j'ai beaucoup apprécié Xenoblade, hein, franchement, un monde ouvert, des voix japonaises, et une bonne histoire, une très bonne OST que j'écoute toujours, même maintenant, hein, bah, là, plus de 10 ans plus tard, j'écoute toujours les OST. Beyond the Sky, le main theme, excellent. Voilà, bon. FF10 encore, FF10, Côtier Serena Williams, La quête impossible du marathon, DI, encore du FF10 cette fois-ci avec une autre vidéo bah, qui dure 8h20. Donc comme quoi en fonction de comment tu considères les cutscenes, en fait bah, tu peux couper plus ou moins des choses on va dire. Persona 4, Simon Cowell, j'ai écouté La face cachée de M. Pokora, j'ai écouté Dish, M. Pokora, Porno Graffiti, hein, que j'aime beaucoup, hein, qui ont chanté pour GTO, Tori no Yolu, qui ont chanté pour Maggie. Je ne sais plus comment s'appelle le nom de la musique pour Maggie. Ils ont chanté pour énormément d'openings, bah, pour My Hero Academia, l'opening 1. Ils ont chanté pour plein de trucs, ouais, franchement. Donc, très cool. Mami Kawada, hein, qui a fait ses adieux. C'est quand qu'elle a arrêté de chanter, Mami Kawada, déjà? Je crois que ça fait 5 ans. Attends. Alors, on va regarder la vidéo. On va pas regarder la vidéo, mais j'ai juste envie de savoir en fait, c'est quand ça a été diffusé son dernier live. Ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'elle a arrêté. Waouh, ça passe vite. Ah non, Tokyo City Hall 21 of 2016. Elle a arrêté de chanter il y a presque 10 ans déjà. Et j'écoute toujours ses musiques, hein, de Mami Kawada qui a chanté pour Toaru, qui a chanté, ouais, elle avait chanté pour Toaru, Shakugan no Shana, Ao no Kanata. Elle a chanté pour d'autres musiques, voilà. Bon, après, encore des musiques, 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 toujours des musiques. Alors, ouais, j'ai regardé cette petite vidéo bah, hier justement, bah, j'avais pas regardé en entier, mais affronter des joueurs de tennis du niveau 1 à 10, qui les battra tous, donc c'était marrant bah, de voir que tu vois, bah, le niveau 1 c'est un enfant de 5 ans, et après bah, le niveau 10 bah, c'était Justine Hénin, et qu'il y avait des sportifs pros, des sportifs confirmés, et ils jouaient pas mal hein, franchement, hein. Pierre Cross, le Bouzeux et Lucas, franchement ils jouaient pas trop mal, hein. Franchement c'était... Ils ont pas un niveau horrible quoi. Après, j'ai perdu la motivation, j'ai pas regardé la vidéo de Bazinga, mais je pense qu'il doit dire un truc du genre, bah là, il fait un peu trop de choses, tu vois, il fait YouTube, il fait ses vlogs, il doit être sur les réseaux, il fait sa marque de vêtements, il fait son triathlon, il fait des déplacements, bah, il fait plein de trucs probablement. Donc, j'ai pas regardé, mais ouais, j'ai vu vite fait. La transformation physique extrême, je connaissais pas du tout ce mec, mais j'ai regardé vraiment vite fait la fin. Franchement, il a un très très bon physique, hein. Maintenant, là, quand tu regardes bah, son physique actuel, franchement, c'est pas tout le monde qui a son physique, hein. Franchement, c'est incroyable, hein. En plus, je crois, il a dit, il a fait 100 salles de sport sans coach. Voilà, bah comme quoi, encore une fois, dans le monde de maintenant, t'es pas obligé d'être dépendant d'un coach. Bon, après, c'est mieux d'avoir un coach, évidemment. Si t'es vraiment un gros noob, je sais pas pourquoi j'ai dit gros noob, mais si t'es un noob et que tu sais pas t'entraîner, bah ouais, évidemment, bah, il va te faire gagner du temps, il va te dire, il va te faire une bonne programmation. Et aussi, bah, tu auras la pression de faire, bah, de devoir t'entraîner. Mais franchement, très bon physique, hein. Très bon physique, un peu à l'Alex de Body Time. C'est-à-dire qu'il est assez massif et assez sec.
Franchement, pour un mec, je sais pas combien de temps il s'est entraîné, mais ouais, franchement, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Après, Actually, juste sad, j'ai pas regardé la vidéo. En fait, encore une fois, la miniature, ça marche, hein, parce que 9,57, en fait, si tu connais le 100 mètres, tu sais que le 100 mètres, c'est 9,59, donc c'est Usain Bolt. Et là, ils ont mis un mec au pif, je sais pas c'est qui. Bah, c'est pas un mec au pif, hein, c'est probablement un des grands noms du 100 mètres, mais moi je connais pas les noms du. En fait, si c'est écrit Kev Lay. Bon, j'arrive pas à très bien lire ce qu'il y a écrit, mais voilà. J'ai pas regardé la vidéo. En fait, j'ai juste cliqué et j'ai pas regardé. Stéroïdes are awesome, donc j'ai pas regardé la vidéo non plus. Wim Hof, Proof. Et là, ce matin, bah, Fire Emblem, The Edge of Dawn, excellente la musique, hein, j'adore cette musique. Après, il y avait quoi d'autre comme musique? Uchikyodai, encore une fois, bah, c'est toujours un peu les mêmes musiques, hein. Card Captor, Sora no Kiseki, Dragon Guard, Darling the Fran Landing. Donc là, c'est les musiques que j'ai écoutées pendant que j'ai fait le sport, hein. Bon, après, j'ai pas écouté toutes ces musiques, parce qu'il y a plein de musiques que j'ai un peu skip. Mais voilà, donc il y a les musiques que j'ai écoutées. Ouais, il y a beaucoup de musique, hein. Faut que je skip. Azure Striker Gunvolt, très bien. C'est une mécène de Reona, très bien aussi la musique. Bad Apple, excellente musique. Présence aussi, voilà. The Danger in My Heart, Bokuwa, bonne musique aussi, très bonne musique. Yasashiku Kimiwa Ohon Deita. En fait, j'arrive à lire et je connais aussi le nom de la musique. Vraiment, connaître le nom des musiques japonaises par cœur, ça aide, hein, pour les kanji, hein. Là, je sais que c'est Yasashi. Bon, bref. Après, bon, là, je traînais un peu sur YouTube parce que je savais pas quelle vidéo regarder. Et finalement, bah, j'ai rien regardé. En fait, j'ai écouté mon podcast. Et Rehearsal, franchement, très bonne musique. Et voilà, donc c'était un peu bah, le résumé de ce que j'ai regardé bah, cette semaine sur YouTube. Et je pense que ça fait vraiment une petite vidéo, hein, un peu rétrospective. Moi, j'aime bien ça. Parce que, encore une fois, bah, on a tous un univers. C'est-à-dire que toi, peut-être, tu regardes Netflix. Hein. Moi, j'ai pas du tout Netflix. Peut-être t'as Amazon Prime. Peut-être que t'as Disney Channel. Bon, je vais pas te citer toutes les chaînes. Peut-être t'as Twitch. Mais voilà, peut-être tu regardes des trucs que je ne regarde pas. Et moi, probablement qu'il y a plein de trucs. Voilà, bah, toutes les musiques que je t'ai mises, probablement que tu les écoutes pas. Et donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien partager un petit peu bah, voilà ce que je fais. Et encore une fois, après, je sais que dans 10 ans, il y a 5 ans, en fait, je regardais pas ça. Tu vois, il y a 5 ans, je regardais pas des podcasts, j'écoutais peut-être pas autant de musique japonaise ou des musiques de jeux vidéo. Et voilà, après, là, maintenant, je regarde toujours un peu YouTube de par-ci par-là, quoi. Donc, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et je te dis, comme d'habitude, les 3 citations de la fin. Esprit shonen, poulet fermier et sois acteur de ta vie. Salut!